Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les divisions. La première fois, nous avons partagé un groupe de joueurs, une tablette de chocolat et une tarte sans appliquer de méthode précise. Là, je vous propose de partir de ces mêmes situations concrètes pour les traduire en calcul. Ces 12 joueurs devaient former des équipes, ce qui donnait 2 équipes de 6, 3 équipes de 4, 4 équipes de 3. En mathématiques, les 2 points signifient diviser. Je les écris à droite du 12. Ainsi, 12 divisé par 2 égale 6. 12 joueurs répartis en 2 équipes donnent 6 joueurs par équipe. 12 divisé par 3 égale 4. Et 12 divisé par 4 égale 3. Remarquez que 6 fois 2 égale 12, 4 fois 3 égale 12, et 3 fois 4 égale 12. Et oui, la division, c'est l'inverse de la multiplication. Pour compléter ce tableau avec 20 joueurs, mettez la vidéo en pause. « 20 divisé par 2 égale 10. 10 fois 2 égale 20. 20 divisé par 4 égale 5. 5 fois 4 égale 20. 20 divisé par 5 égale 4. 4 fois 5 égale 20. 20 divisé par 6 égale... Eh oui, ça se complique un peu. Si on fait 6 équipes avec 20 joueurs, on trouve 3 joueurs par équipe et 2 joueurs supplémentaires. Dans le tableau, j'inscris le 3 et, comme ci-dessus, je fais la multiplication. Toumkopf, toi-même, laisse-moi terminer le calcul. Pour obtenir 20, il faut encore additionner 2, c'est-à-dire le nombre de joueurs supplémentaires. On dira que 20 divisé par 6 égale 3, reste 2. Ensuite, nous avons partagé cette plaque de 24 carrés entre 2 gourmands, ce qui fait 12 carrés par personne. 24 divisé par 2 égale 12. Quand on a 3 personnes, il y a 8 carrés par personne. 24 divisé par 3 égale 8. Avec 4 personnes, on trouve 6 carrés par personne. 24 divisé par 4 égale 6. Si on coupe la plaque en 6, cela fait 4 carrés par portion. 24 divisé par 6 égale 4. Et en 8 maintenant, 3 carrés par portion. 24 divisé par 8 égale 3. Essayons avec 10. 2. Mais on voit qu'on ne termine pas la tablette. 24 divisé par 10 égale 2 et il reste 4 carrés. Si vous êtes seul, les 24 carrés sont pour vous. 24 divisé par 1 égale 24. Et si vous êtes 24, il n'y aura qu'un seul carré par personne. 24 divisé par 24 égale 1. Dans le tableau, 24 divisé par 2 égale 12 et 12 fois 2 égale 24. Complétez le tableau de la même manière en faisant la division et la multiplication. « 24 divisé par 3 égale 8 et 8 fois 3 égale 24. 24 divisé par 4 égale 6 et 6 fois 4 égale 24. 24 divisé par 6 égale 4 et 4 fois 6 égale 24. 24 divisé par 8 égale 3. 3 fois 8 égale 24.
24 divisé par 1 égale 24. 24 fois 1 égale 24. 24 divisé par 24 égale 1. 1 fois 24 égale 24. 24 divisé par 10 égale 2. Mais attention, 2 fois 10 n'est pas égal à 24. Juste, il faut ajouter 4. 2 fois 10 plus 4 égale 24. Cette tarte coûte 18 francs. Ça n'a pas augmenté depuis la dernière fois. Si on fait 2 tranches, quel est le prix de chaque tranche? 9 francs. 18 divisé par 2 égale 9, et 9 fois 2 égale 18. Si on fait 3 tranches, chaque tranche coûte 6 francs. 18 divisé par 3 égale 6, et 6 fois 3 égale 18. Et avec 4 tranches? Essayons avec 5 francs la tranche. 5 fois 4 égale 20. 5 francs est donc trop cher. Essayons avec 4 tranches de 4 francs. 18 divisé par 4 égale 4. Pour que la multiplication égale 18, il faut ajouter 2. J'entends certains d'entre vous qui disent qu'avec les centimes, on pourrait arriver à calculer le prix exact. C'est tout à fait juste, bravo. Faites-le si vous voulez, mais je vais vous laisser sur votre faim. Et pour finir, 18 divisé par 1 égale 18. Complétez seul le tableau. 18 divisé par 2 égale 9. 9 fois 2 égale 18. 18 divisé par 3 égale 6. 6 fois 3 égale 18. 18 divisé par 4 égale 4. 4 fois 4 égale 16, pas 18. Il faut ajouter 2. La réponse de la division est 4 reste 2. 18 divisé par 1 égale 18. Et 18 fois 1 égale 18. 18 divisé par 18 égale 1. 1 fois 18 égale 18. 18 divisé par 6 égale 3. 3 fois 6 égale 18. Et 18 divisé par 5? Là, on tâtonne un peu. 2 fois 5, 10. 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20. 20, c'est trop. Il faut choisir le 3. 3 fois 5 égale 15, pas 18. Yes, that's right. Il faut ajouter 3. Le reste égale 3. 18 divisé par 7 égale 2. Et quel sera le reste? 5. Vérifions. 2 fois 7 égale 14. Il manque donc 4 pour arriver à 18. Pour vous entraîner, il est utile de remplir ce tableau de multiplication. 2 fois 2 égale 4, etc. Si vous maîtrisez mal ces multiplications, il est temps de vous y mettre. Maintenant, on va pouvoir fabriquer des divisions. 30 égale 5 fois, je cherche dans le tableau, 6. 30 divisé par 5 égale 6. 56 égale 7 fois 8. 56 divisé par 7 égale 8. Remarquez que cela fait 5, 6, 7, 8. Il y a un nombre qu'on retrouve souvent dans la table, c'est 36. Faites les 4 divisions qui correspondent à 36. 36 divisé par 4 égale 9. 36 divisé par 9 égale 4. 36 divisé par 6 égale 6. 36 divisé par 12 égale 3.
Je vous encourage à faire beaucoup d'autres divisions avec, puis sans le tableau. Pour terminer, observez ce qui se passe avec 20 divisé par 3. Les nombres ne sont plus situés sur la même colonne. Dans le livret 3, on ne trouve pas la réponse 20. Il faut alors choisir la réponse inférieure à 20 qui est la plus proche de 20. Ici, 18. Merci Chavito, tout est exact. Quand vous ferez des divisions, repensez aux exemples que nous avons vus et imaginez-en d'autres. Au revoir et bon entraînement!